Hello tout le monde, bienvenue dans ce Focus Hebdo, 6e épisode. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce format, ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc ça me remplit de joie également. Au programme de cette semaine, quelques actualités. Nikon s'est exprimé suite au rachat de Red, pas mal de rumeurs également. Je pense qu'on verra beaucoup de produits arriver en ce printemps 2024 et même jusqu'à la fin de l'année également. Et enfin, on terminera cet épisode avec les dernières sorties matos et un super méga ultra zoom de chez Nikon. C'est parti. Nikon et Red rassurent leurs clients respectifs, surtout pour Red je pense. Je cite, nous ne prévoyons aucun changement dans la gamme de produits actuels de Red, les partenaires et les relations avec les revendeurs. Red continuera d'appliquer sa politique de support, de garantie, son service de réparation, son service client et l'assistance de produits en général. Alors c'est ce qu'a annoncé Nikon sur ses réseaux sociaux, ils se veulent assez rassurants quant au rachat, parce que oui je sais, ça a fait énormément parler, les gens imaginent un futur qu'ils ne connaissent absolument pas. De son côté, Red a annoncé la même chose, je cite, nous sommes très enthousiastes sur l'avenir et nous restons pleinement engagés vers nos produits, la marque Red, notre équipe et nos clients. Il n'y a aucun changement dans le support produit, les garanties ou les politiques, continuez à créer. Ils ont même posté une petite animation avec Keep Creating sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà où on en est au niveau des informations entre Nikon et Red. On sait qu'il y a eu un rachat, on n'en sait pas beaucoup plus. Moi je pense que s'il devrait y avoir un changement, ce serait pas pour tout de suite. Je sais pas quand le rachat s'est fait exactement, ça se trouve ça s'est fait l'année dernière mais ça a été annoncé seulement maintenant. On sait pas non plus s'ils ont déjà commencé à travailler ensemble sur des futurs produits. Pourquoi pas l'intégration du Red Code dans les prochains boîtiers Nikon. Parce qu'il n'y a aucun changement pour Red, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y a aucun changement pour Nikon. Il faut bien que la marque japonaise tire une sorte d'avantage de ce rachat. En tout cas, moi j'ai hâte de suivre cette évolution. Et puis personnellement, je suis ni client ni de Red ni de Nikon, mais je trouve que c'est quand même intéressant à observer, car ce genre de rachat entre deux acteurs qui vont quand même très très bien, faut le dire, dans le monde de l'audiovisuel, c'est quand même assez rare. L'édition limitée du Fujifilm X106 s'est retrouvée en rupture de stock aux États-Unis en quelques minutes à peine et a fait crasher le site américain de Fujifilm. Quelques jours plus tard, on apprend que des bots ont été générés afin de commander en masse les 300 pièces disponibles, chose à laquelle Fujifilm a réagi immédiatement en annulant toutes les commandes suspectes et tirera au sort les prochaines ventes. Alors, il faut savoir que la vente s'est faite en 3 étapes. Il y a eu d'abord 100 éditions limitées, puis 100 le jour d'après et 100 le jour d'après. Et le premier jour, il y avait déjà certains modèles qui étaient disponibles sur eBay à des prix exorbitants. Moi, j'en ai vu à 8400$ et apparemment, ce serait monté jusqu'à 18 000$, soit plus de 16 000$ de profit sur un boîtier, c'est vraiment délirant. Il faut savoir que la marque a sorti seulement 1934 modèles dans le monde en édition limitée, en hommage à l'année de création de la marque. Donc tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi perso je pense que ça va vraiment beaucoup trop loin. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. Sony a annoncé avoir développé un capteur moyen format de 247 millions de pixels, donc 19 240 sur 12 840 pixels, avec une image type 4.1 avec un ratio de 3:2 équivalent à ce qu'on trouve sur les caméras très haut de gamme, moyen format du style Phase One ou Hasselblad. Donc on serait bien sur un capteur couleur et noir et blanc, ça a été confirmé par la marque, et on serait également sur un rolling shutter. La question serait donc, est-ce que Sony se lance dans le marché du moyen format en prévoyant un boîtier capable de supporter ce type de capteur, ou bien est-ce que c'est un capteur qui est prévu pour aller dans un prochain boîtier d'une autre marque? Est-ce que Canon serait sur le point de sortir des nouveaux objectifs cette année alors que la demande est grandissante au niveau de l'ouverture à f1.4? Quelques rumeurs circulent sur la possibilité de voir un 50 mm prochainement à cette ouverture justement f1.4. Donc réduction de la taille de l'objectif, nouveaux éléments permettant de réduire l'aberration chromatique. Hâte de voir tout ça. En tout cas, c'est sûr que le premier objectif RF à f1.4 chez Canon fera beaucoup parler. Sinon, on a aussi des rumeurs concernant d'autres focales comme un RFS 1545 f4, un RF 2470 f4, ça ce serait vraiment cool, ce serait un objectif 2470 abordable, ou alors un 28-200 f2.8 5.6 qui pourrait également intéresser pas mal de personnes. Alors il y a 2 semaines, j'ai parlé d'un éventuel DJI Avata 2 lors du Focus Hebdo numéro 4. On serait sur le point de le voir arriver très très bientôt. Récemment, le prix du premier Avata a chuté d'environ 30% cette semaine sur certains sites, ce qui laisserait penser l'arrivée de son successeur d'ici les prochains jours. On a vu quelques photos apparaître sur un site de rumeurs, est-ce qu'elles sont retouchées ou pas? En tout cas, basé sur ce qu'on voit à l'écran, on serait sur un design beaucoup plus aérodynamique que le modèle précédent, potentiellement plus léger et plus rapide. Reste à savoir maintenant quelles seront les améliorations faites par rapport au premier Avata et surtout quand est-ce qu'il sortira. Allez, quelques rumeurs chez Nikon également à propos d'un Z6 III, donc 4 ans après la sortie du Z6 II.
On serait sur un capteur rétroéclairé de 24,5 millions de pixels, capable de shooter en 6K 60 en 12 bits NRAW. Là pour le coup il devrait plus y avoir de problème avec RED. On aurait de la 4K 120, de la Full HD 240, une rafale en photo de 120 images par seconde en JPEG, 20 images par seconde en RAW avec l'obturateur électronique, un dual slot CF Express et carte SD, un meilleur viewfinder, un shutter à 1/16 millième de seconde. Bien sûr tout ça ne sont que des rumeurs, rien n'est annoncé pour l'instant. En tout cas si ces rumeurs sont vraies, moi je verrais bien un prix de lancement de ce boîtier autour des 2900-3000 €, sachant que le Z6 II se trouve encore aujourd'hui autour des 2200 €. Ce sera un petit peu dans le même esprit que ce que Canon a fait pour le R6 II par rapport au R6, le prix de lancement était beaucoup plus élevé que la version précédente. Donc peut-être qu'on verra une annonce à ce niveau-là lors du NAB Show de Las Vegas qui débute dans 3 semaines. Allez, on termine cet épisode avec les sorties matos. Sigma sort son 50 mm f1.2 DGDN de la série Art. Dispo en monture Sony E et L-mount, cet objectif plein format comporte une formule optique de 17 éléments répartis en 12 groupes, un diaphragme de 13 lamelles circulaires, une ouverture minimale à f16, une distance minimale de mise au point de 40 cm, un diamètre de filtre de 72 mm pour un poids de 745 grammes, ce qui pour un f1.2 est vraiment léger. Le focus breathing semble avoir été amélioré aussi par rapport à certains objectifs du même calibre, ce qui est plutôt un bon point pour Sigma. Il va falloir compter 1500 € pour l'obtenir, soit 800 € de moins que son équivalent chez Sony en G-Master. Il est dispo en précommande un petit peu partout aujourd'hui et sortira courant avril. Décidément, Nikon fait beaucoup parler cette semaine, ils nous sortent un zoom de l'enfer, le Nikkor Z28400 f4 f8. Donc là, on va du grand angle jusqu'au téléobjectif, il possède 5 stops de stabilisation, pèse 750 grammes. La formule optique est composée de 21 lentilles réparties en 15 groupes. La distance minimale de mise au point à 28 mm est de 20 cm et 1,20 m à la focale 400 mm. On a un rapport de grossissement de 0,35, un diaphragme à 9 lamelles et le diamètre du filtre est de 77 mm. Il va falloir compter 1549 € pour cet objectif ultra polyvalent. Moi personnellement je pense qu'on est sur un prix vraiment correct. Après l'ouverture à f1.8 à 400 mm ça nécessite d'avoir un bon apport de lumière, mais aujourd'hui tous les appareils sont excellents en montée en ISO. Chez Nikon c'est le cas également, donc je suis certain que cet objectif va trouver son public. Et enfin dernière nouveauté, niveau matos, la marque chinoise Ulanzi sort le Video Fast Heavy Duty Tripod. Là c'est bon, niveau nom à rallonge on est au top. Il s'agit d'un trépied vidéo qui se veut assez compact parce qu'il mesure 78 cm une fois replié, ce qui pour un trépied vidéo est vraiment pas mal en vrai. On a une version en fibre de carbone qui pèse 4,9 kg, une version en aluminium qui pèse 5,3 kg et le tout supporte un poids maximum de 25 kg. Alors la grande force de ce trépied c'est la tête fluide avec son système de détachement de plaques rapides et sa capacité à produire des mouvements très fluides. En tout cas c'est l'atout numéro 1 de ce modèle selon la marque. La version en aluminium est à 399 $ et il faut compter 499 $ pour celle en fibre de carbone. Personnellement, moi j'aimerais beaucoup tester ces produits parce que à ce prix-là, ça me donne envie de le conseiller. On est vraiment sur de l'entrée de gamme en termes de trépied vidéo et honnêtement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, on en a fini avec ce Focus Hebdo. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour me faire tous tes retours. Code créateur Nicolas sur Miss Numérique. Si jamais tu fais tes achats là-bas, ça soutient directement mon travail. Et si jamais t'as loupé le Focus Hebdo de la semaine dernière, il y avait pas mal d'actu également. Je te laisse cliquer juste ici. Ciao.